Bonjour à tous, on va encore parler du salaire des soudeurs ici en France. On m'a demandé de mettre à jour la vidéo et on va éclaircir quelques petits points qu'à mon avis les gens ils sont pas encore compris. Pour bien commencer, il faut pas oublier qu'en France, un patron ou quelqu'un qui a besoin d'un soudeur, il paye énormément de charges. Il faut pas oublier qu'on est en France, qu'on est dans un pays où on est taxé de tous les côtés, mais qu'en même temps, on a un niveau de vie magnifique. Ça fait très très longtemps que je suis en France, mes enfants ils sont nés en France. Et j'ai grandi en France professionnellement et personnellement et tout ce que vous voulez. Et la France c'est un très très bon pays. Et pour avoir une vie comme celui-là qu'on a en France, il faut payer. Et il n'y a rien gratuit. Si on est malade, on va à l'hôpital et voilà, même s'il faut attendre. Mais quoi qu'on dise, il faut vraiment, à un moment, il va falloir s'asseoir et vraiment dire les choses comme ils sont. D'accord? Pour les gens qui critiquer toutes les charges qu'on paye en France, je les invite à aller dans des pays comme le mien. Vous allez comprendre vraiment si vous êtes malade comment ça va se passer, d'accord? Ou aller aux États-Unis, que si vous n'avez pas d'argent, là-bas il n'y a pas de j'y arrive et on me prend comme ça sans rien avec un bout de plastique. C'est pas comme ça que ça se passe. Bon, mais c'est pas le sujet. Là, on va discuter des salaires. Et beaucoup de monde me parle encore de cette histoire des salaires des soudeurs. Moi, comme soudeur diplômé, en multiprocédé, je sais de quoi je parle. Normalement, il y a beaucoup de gens qui vont pas être d'accord avec moi. Mais là, on va essayer d'expliquer un peu les différences des postes en soudure ici en France, parce qu'il y en a énormément. Moi, je vais me concentrer sur mon domaine et que mon domaine, d'accord? Parce qu'après, sur le reste, je vais pas me mettre à discuter sur quelque chose qu'on a déjà parlé plusieurs fois, et sur des salaires qui bougent pas beaucoup, qui restent stables, où il y a beaucoup de demandes, d'accord? On commence déjà pour comprendre les choses. Là, on est dans le site officiel de l'URSSAF, d'accord? On est le site, il a été revérifié, mis à jour le 0326, d'accord? Au mois de mars. Et là, on regarde la mise à jour, d'accord? Tout est là, d'accord? Là, normalement, vous savez le montant mensuel et le montant annuel. On va parler du mensuel. Le coût total pour un employeur. Mais on va partir par le salaire net. C'est le salaire que vous voulez toucher, que vous souhaitez avoir tous les mois sur votre banque, le virement que vous allez recevoir. On va dire qu'un soudeur, il a envie de toucher, 2800 €. C'est le prix, le minimum qu'un soudeur il peut commencer vraiment à exercer, quoi. Et là on met 2800, d'accord? Et voilà ce que ça coûte à l'employeur. On est presque à 5000, quoi. D'accord? Et là, il faut pas oublier que normalement sur cette salaire, là vous savez les 2800 net, mais sans le prélèvement de cotisation ou d'impôt, quoi. Vous voyez? Et là, ici, le salaire net imposable, c'est celui-là qui reste en bas. D'accord? Ça veut dire que des coups, vous allez être payé 2581, puisque là, ils sont retirés presque 300 balles, allez, 1220 € d'impôt. D'accord? Pour vos cotisations. Déjà qu'on enlève tout ça pour l'employeur, vous aussi, vous devez encore payer. Du coup, à la fin, vous vous trouvez avec 2581, d'accord? Et l'employeur, il a payé presque 5000 €. C'est pour ça qu'on dit qu'entre les deux, c'est moitié-moitié, quoi, vous voyez? Du coup, si vous aspirez à avoir 3000 nets par mois, à votre employeur, vous allez lui coûter 6000 balles, quoi.
On est d'accord? Et de suite. Il y a des gens qui croient que c'est juste à demander et ça part tout seul. Non, ça part pas si tout seul, d'accord? Après, l'avantage de cette plateforme, c'est que vous pouvez faire toutes on va dire les exemples que vous voulez. Vous pouvez faire tous les calculs nécessaires puisque la plateforme elle est à jour. On est d'accord. Même si on part de l'URSSAF, en sachant que ce sont eux qui vous mettent le coup de fouet tous les mois si vous êtes auto-entrepreneur et tous les trimestres quand les gens ils décident de payer tous les trimestres ou chaque fois que vous devez passer par leur caisse, quoi, d'accord? Ils vous font pas de cadeaux. Et quand vous touchez de l'argent, il faut leur donner et puis c'est tout. Et ça s'arrête là. Il faut pas trop expliquer. Bon, là on va partir sur quelque chose qui va être un petit peu plus compliqué. On va dire qu'un soudeur diplômé, d'accord, un soudeur diplômé avec on va dire ses multiples connaissances, on va dire qu'il est diplômé en multiprocédés. On connaît beaucoup de soudeurs en France. Il y a beaucoup de soudeurs chalumeaux, il y en a encore. Il y a beaucoup de soudeurs qui ne soudent qu'à l'arc et qui sont jamais vus en poste TIG. Il y a beaucoup de soudeurs chalumeaux qui n'ont jamais touché un poste arc ou un poste TIG, et même à l'inverse. Et il y a beaucoup de soudeurs chalumeaux et arc qui n'ont jamais touché un poste automatique, d'accord? Du coup, moi, mon cas, il est complètement différent puisque je suis diplômé en soudure multiprocédé. Je touche toutes les 4 postes les plus utilisés en France. Le chalumeau, le TIG, l'arc et le semi-automatique, d'accord? Et c'est pas que j'ai appris sur le tas, j'ai un diplôme où j'ai fait mes études et je suis certifié. Voilà, c'est complètement différent. Du coup, on continue. À part de soudeur, j'ai choisi de me spécialiser sur tous les réseaux de chauffage, vapeur et gaz. Mais avant de me spécialiser, j'ai continué mes études et j'ai fini ma formation comme chauffagiste. D'accord? Puisque c'était un complément que je voulais. Du coup, je me suis trouvé avec 2 bons diplômes en soudure et en chauffage. Aujourd'hui appelé installation thermique. Mais j'ai fait un bon BP dans ce domaine que j'ai eu il y a très très longtemps et ça m'a permis de me lancer dans le domaine qu'on va parler aujourd'hui. Du coup, on se trouve avec un diplôme de soudure, un diplôme de chauffage, et là on part sur le domaine des installations des chaufferies industrielles, d'accord, et dans la tuyauterie industrielle. Là, c'est une autre histoire puisque j'ai fait encore une formation en tuyauterie pour bien comprendre comment ça marche, comment ça fonctionne, tout ce délire. Et à la fin, pour bien pouvoir travailler dans le domaine, j'étais obligé à passer mes licences. Puisque en France, vous êtes obligatoire d'avoir une licence pour chaque domaine. Si vous touchez le gaz, vous allez avoir des licences de SATG qu'on appelle. Que ça soit chalumeau, le chalumeau pour le gaz et pour la vapeur, on peut arriver à certains diamètres. Le chalumeau, l'arc, pardon, après le diamètre il change. Le TIG, c'est pareil. Du coup, vous devez avoir une licence. Si vous faites du chalumeau, une licence pour le chalumeau, pour souder au chalumeau. Il faut pas confondre soudure brassure et soudure forte. Il y a pas mal de trucs à comprendre quand vous touchez le chalumeau. Quand vous soudez à l'arc, il faut pas oublier qu'après il y a une spécialisation, si vous touchez l'arc, il faut savoir si vous allez faire quelle la tuyauterie, quelle la tôle, et c'est à vous de voir. Si c'est dans la tuyauterie, si c'est de produits inflammables, tout ça, c'est des licences spécifiques. Même pour le TIG, pareil. D'accord? Du coup, quand vous finissez ça, que vous savez votre diplôme de soudure multiprocédé, votre diplôme de chauffagiste ou installateur thermique, avec une forte expérience, au minimum 5 ans, et que vous
savez, avec tout ça, vous avez votre licence. Le salaire d'une personne comme ça, il se trouve net. On va parler toujours de salaire net. À peu près à 4300 euros net. Minimum entre 4300 et 5500. D'accord? C'est ce qui touche les personnes, puisqu'ils ont beaucoup de métiers. Ils font beaucoup de métiers. C'est des multimétiers qu'ils font, on va le dire comme ça. Puisqu'ils sont c'est des soudeurs diplômés, comme moi. Je ne veux pas parler de moi, mais je me mets comme exemple, puisque c'est ça l'exemple. Soudeur multiprocédé, diplômé, chauffagiste diplômé avec un BP en installation thermique, comme on l'appelle aujourd'hui. Et quand on vous le dit, oui, mais pas la peine d'avoir un diplôme. Si. C'est très nécessaire si vous comptez faire des chaufferies, puisque c'est pas juste avoir un plan, suivre le plan et s'écouter un plan. Un plan, c'est facile. Les bureaux d'études, et j'ai beaucoup de respect des bureaux d'études. Il y a des beaux, il y a des très très beaux, il y a des très très mauvais aussi. Mais c'est rare de trouver un BE qui se plombe pas sur les plans. C'est très très rare. Il y a toujours une vanne où il faut pas qui se balade. Il y a toujours un dispositif de régulation qu'il faut pas mettre qui se balade. C'est facile de faire des plans et sur du papier, mais après il faut savoir les faire sur le terrain. Et si on n'a pas une grande expérience, on peut pas se trouver dans un local vide et soi-même projeter la façon que la chaufferie il va se finir. Vous comprenez? Du coup, ça c'est une autre expérience. Ça c'est un plus-value de plus pour vous. On est d'accord? Et là, on parle vraiment de beaucoup, quand même pas mal des années pour pouvoir vraiment se projeter et voir déjà fini dans votre tête la chaufferie que vous allez créer. D'accord? Du coup, il faut vraiment bien connaître le mouvement des fluides. Il faut bien connaître tout ce qui est régulation pour bien comprendre si il s'est pas planté. Il y a beaucoup de choses à comprendre. Il y a beaucoup de choses à connaître avant de se lancer dans un projet pareil. Il y a énormément de chauffagistes. Il y a apparemment, c'est ce que j'ai lu, il y a plus de 8 chauffagistes sur 10 qui ont besoin d'un plan pour pouvoir créer une chaufferie. Je ne sais pas, je l'ai lu. C'est pas moi qui l'ai écrit, d'accord? Mais c'est pas mauvais. C'est pas mauvais parce que eux, ils font ce qu'on l'a demandé. On lui donne un plan, un schéma de principe, et les gens, ils vont créer une belle chaufferie. On est d'accord? Ils vont créer une belle chaufferie par rapport au plan. Mais si le BO, il s'est planté, lui, il va directement au mur aussi, d'accord? On va commencer par les salaires intéressants pour des personnes qui ont beaucoup de choses à faire. Des coups comme moi, normalement, quand je dois faire une chaufferie, je dois bien manipuler, maîtriser tout ce qui est soudure, je dois bien comprendre tout mon système de chauffage, je dois bien être sûr que tout est bien positionné, et je me fais responsable de A à Z, d'accord? Là, la responsabilité, elle est énorme, parce que si hydrauliquement ça fonctionne pas, c'est vous qui prenez dans la gueule, ok? Et le mec qui est derrière vous, il se lave les mains et dit c'est mon technicien qui s'est planté, d'accord? Là, on commence avec des salaires à 4300 euros net par mois, d'accord? Et ça peut monter très vite, ok? Et je répète encore une fois, c'est des salaires que commencent vraiment avec beaucoup de conditions, d'accord? Après, on peut trouver des salaires à 6 000 euros. J'ai déjà eu des très gros salaires. Et j'ai eu des semaines à l'époque en intérim à 1 300 euros, 1 400 euros par semaine. J'ai connu des personnes qui étaient à 6 500 euros par mois. Mais bon, c'est pas le salaire qui compte dans cette histoire, c'est savoir si la personne elle apporte tout le temps à la boîte, ok? Parce que pour avoir un salaire énorme comme ça, il faut pas oublier que déjà si on part avec un minimum de 4 300 euros net par mois, le salarié va lui coûter 7 700 euros à la boîte.
Et pour que la boîte il paye ça, il faut vraiment qu'il puisse rentrer beaucoup d'argent à la boîte. Faut pas oublier que le patron, il va pas vous embaucher juste parce que vous avez les yeux bleus ou verts. On est d'accord. Là, il faut vraiment produire de l'argent et produire de l'argent pour la boîte, d'accord? Du coup, quand vous touchez 4 300 €, ce que vous allez toucher, c'est 3 682 par mois. D'accord? Là, avec un salaire pareil, normalement, vous êtes obligé, à partir de là, vous êtes obligé vraiment à avoir une maîtrise à 100%. Et là, les responsabilités commencent à devenir énormes. Après, ça commence à monter, puisqu'après, s'il y a des personnes à gérer, et si, en plus, vous êtes obligé à travailler et à gérer le chantier, et là, ça, c'est encore quelque chose de plus que ça rajoute à votre journée. Et comme tous ces pays ici en France, ça commence à monter tout doucement. Normalement, une personne qui travaille en même temps avec tout ce qu'il a sur lui, l'expérience, les diplômes et tout ce que vous voulez, et c'est des salaires qui commencent à toucher entre les 5 000 et 6 000. On est d'accord? Et là, c'est pour des sociétés qui font que ça, qui ont beaucoup de boulot. La personne, il reste une matinée dans un chantier et après, il part dans un autre chantier pour voir si tout va bien, pour bien gérer les choses. On est d'accord. C'est une espèce de chef de chantier, mais qui met la main à la pâte. Ok? Et ça, c'est faisable. Et là, c'est une des métiers le mieux payé dans le bâtiment. C'est une des métiers on va dire le plus payé dans le bâtiment, quoi, en question des travaux. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de choses à savoir. Une entreprise, il va pas s'amuser à embaucher un soudeur, un chauffagiste, d'accord, et un maître d'œuvre ou un chef de chantier. On est d'accord. Une société, il peut pas se permettre ça. Du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Si la société, il sait qu'il y a le soudeur, il y a le tuyauteur, il y a le chauffagiste et il y a le monteur. Normalement, il y a 4 salaires. Le monteur, c'est celui qui va monter toutes les pièces, qui va mettre la chaufferie dans les positions où il faut, qui va tout monter. Le soudeur, lui, il est dans son établi avec ses gonds et sa torche jusqu'à souder. Le tuyauteur, c'est lui qui va lui préparer toutes les pièces que le soudeur il va souder. Et après, il y a le maître d'œuvre, le chef de chantier, le chef d'équipe ou le chef de ce que vous voulez, mais il y a toujours un chef dans un chantier, d'accord? Tout ça, ça reste que pour une personne. Du coup, vous allez vous trouver avec 4-5 salaires des mois et avec une seule personne. C'est ce qui se passe aujourd'hui et c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. On est le 28 04 2026 et ça va pas changer, on est d'accord? Et là, venez visiter le site de l'URSSAF, venez vraiment le voir, parce que c'est très important pour que vous puissiez avoir une idée du salaire que vous souhaitez. Et franchement, vous allez comprendre vraiment que on va dire comme ça, on va le dire comme on va, que le domaine il est énorme, d'accord? Le domaine il est vraiment vaste. Là, par exemple, ici sur la photo que vous allez voir, vous allez voir que là on commence à attaquer sur quelque chose d'énorme. Pourquoi? Parce que là on va préparer une bouteille de gaz pour alimenter plusieurs chaudières. On est d'accord? Quand on est sur des projets comme ça, il faut avoir vraiment la responsabilité de tout un bâtiment, d'accord? Quand vous voyez, parce que je l'ai réalisé avec un aide à l'époque. J'étais en train de préparer tout le supportage et il faut avoir la connaissance à 100% et la maîtrise de votre savoir-faire. Parce que comme vous voyez, il y a une petite bouteille qui alimentait à l'époque, mais cette petite bouteille, il mettait en défaut les chaudières. Puisque quand les chaudières se mettaient en demande, il n'y avait pas assez de gaz pour tout le monde, quoi. Vous voyez? Là, je montre vraiment comment on respecte les écartements pour la soudure, si vous voulez, pour avoir une bonne pénétration, pour avoir un bon cordon intérieur-extérieur,
pour que la soudure soit vraiment, mais vraiment à 100% optimale, quoi. Là, quand on regarde là-dessus, là, la bouteille, il est déjà fini, quoi. Et là, on voit les 3 chaudières qu'on a fournies, d'accord. Ça, c'était un super boulot puisque au même temps, on était obligé à faire les sauveportages, la bouteille, on l'a testé, on a raccordé les chaudières, on a supprimé l'ancien réseau. Bon, c'était quelque chose d'assez complexe. Et là, quand on regarde ici, de ce côté, on la voit qu'on était à peine en train de la monter. Mais c'était quand même assez compliqué. Quand vous voyez des photos comme celui-là, avec une telle bouteille, si vous connaissez pas, si vous savez vraiment pas ce qu'il y a derrière, et là, il faut pas juste savoir souder. Là, il faut avoir les connaissances, toutes les connaissances en question de sécurité et toutes les connaissances en question de réglementation de gaz pour pouvoir créer une telle bouteille, d'accord? Une telle bouteille comme ça, on ne les fait pas juste en savon gratté à la baguette. Non. Là, il faut avoir beaucoup d'expérience pour attaquer des projets pareils. D'accord? Là, quand on voit par exemple mon ancien collègue avec le bouchon dans la tête, c'était quelque chose d'impressionnant. Hein. Et là, on est sur un petit tranchet, quoi. Vous voyez? Et ça, c'est un exemple on va dire entre 1000, sachant qu'il y a des projets qu'il faut vraiment maîtriser, d'accord? Du coup, quand on me demande, là, on est en train de faire une bouteille HP pour le CPCU, d'accord? Et du coup, quand on me demande, oui, mais les salaires, ils sont trop chers. Oui, ils sont trop chers, mais vous voyez, là, la bouteille, elle est déjà finie et poussée. D'accord. Et on me demande, les salaires, ils sont beaucoup trop chers en France. Bah oui, ils sont beaucoup trop chers en France, mais il ne faut pas oublier que un commercial, quand ils vend notre savoir-faire, et lui, il le vend aussi au prix fort, d'accord? Quelque chose à ne pas s'oublier. Un conducteur de travaux ou un commercial, quand ils vendent votre savoir-faire, ne vous inquiétez pas qu'ils le vendent très cher. Personnellement, je connais très bien les prix et quand vous prenez un tel salaire, ils sont derrière, ils sont toujours gagnants. Ok? Et du coup, ça c'est juste un petit exemple, d'accord? Juste un petit exemple de ce qu'on doit faire, de ce qu'on doit réaliser, de ce qu'on doit connaître. Et du coup, bah, c'est pour ça que les salaires, ils s'augmentent. Comme ça, au moins, c'est dit. Et au moins, cette histoire que non, on gagne pas tout cet argent-là. Si. On peut le gagner. On peut faire gagner de l'argent à l'entreprise aussi. Mais pour faire gagner de l'argent à l'entreprise, il faut déjà que l'entreprise il soit dans le, on va dire ça, dans le domaine, quoi. Voilà, il faut qu'il soit dans le domaine. Sinon, ça va pas se faire, quoi. Et il faut vraiment maîtriser, il faut vraiment qu'il s'arrive à vendre des chaufferies. Parce qu'il y en a beaucoup de chaufferies à faire et il y en a énormément de chaufferies à réaliser. Et dans toutes les on va dire les caves de France, il y a une petite chaufferie à créer. Vous voyez, et tout ça c'est des petites chaufferies où il y a juste un plan on va dire ça, un plan d'installation, mais un plan qui est pas sur mesure, qui a rien du tout. Comme vous voyez là, il y a juste la vanne derrière, il y a le retour des condensats, et ça, après, c'est vous qui partez à partir de la vanne et commencez à faire votre réseau. Mais pour faire ça comme ça, il faut vraiment avoir
une connaissance énorme. Parce que là, tout ça, il n'y a pas des cotes, il y a on vous dit, on vous donne un chemin de principe et après, c'est vous que vous vous débrouillez. Okay? Tout ça, c'est les connaissances qu'il faut avoir pour pouvoir vous dire oui, je veux faire ce métier, oui, je voudrais gagner autant, mais ça vient pas comme ça tout seul. Et ça prend des années et des années et des années et énormément de chantiers, d'accord? Du coup, tout est possible, tout est faisable. On se trouve des fois dans des positions, voilà, ça c'était mon ancien collègue. On se trouve dans des positions vraiment pas possibles et à faire des choses qu'on aime, voilà. Parce que si on n'aime pas la soudure, si on n'aime pas se brûler les yeux, se brûler les mains, et ça va pas le faire, d'accord? Du coup, si vous voulez devenir un bon soudeur, si vous voulez devenir un soudeur en France et gagner bien votre vie, il faut pas oublier qu'il y a 12 salaires différents. Il y a le simple soudeur, il y a le soudeur d'étole, il y a le soudeur aussi, et il faut pas oublier non plus, et que je respecte énormément, c'est les soudeurs qui sont dans la aérospatiale, voilà, c'est ça. Ces soudeurs-là, ils gagnent très très bien leur vie, ils ont des salaires très 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 bien, ils sont très très bien rémunérés. Là, je vais pas donner des montants, puisque je connais pas leurs montants, mais je ne lis énormément, et ils sont très très bien payés, d'accord? Et ça, c'est des soudures qui ça n'a rien à voir avec notre métier, d'accord? C'est des soudeurs qui sont d'autres formations, ils sont d'autres exigences, ils sont d'autres façons on va dire, à manipuler les métaux, les aciers. C'est une autre formation, c'est une autre vie, c'est un autre monde, d'accord? Et mes respects à ces gens-là aussi, mais c'est un autre métier, voilà. Moi, je parle de mon métier à moi, de mon savoir-faire à moi, et de ma passion et de ce que moi je sais faire, d'accord? Du coup, j'espère que ça a pu vous aider un peu et je vous invite encore une fois à venir voir le site de l'URSSAF pour que vous puissiez faire votre calcul à peu près de votre salaire. Sinon, vous pouvez venir aussi sur mon site soudortutor.com et vous allez, c'est simple, hein, vous mettez soudeur tutor et en France c'est le site numéro 1 sur le site de recherche, d'accord? Vous venez sur le site et vous allez appuyer ici et là vous allez trouver quelque chose qui va vous plaire beaucoup, ou un calculateur des marges techniques. Ce calculateur, il a été fait pour aider à toutes les personnes, toutes les soudeurs ou toutes les gens qui sont des salariés et avoir une idée de combien il faut le vendre à l'heure, d'accord? Par exemple, je vais le faire comme ça vite fait, une personne sur 39 heures, d'accord? Un technicien qui travaille 39 heures dans la société, ça fait 169 heures. Là, il est calculé qu'à peu près les charges salariales, c'est de 22% et les charges patronales de 41%, d'accord? On est statut d'éteint, d'accord? Avec les frais d'entreprise, camion, essence et tout ce que vous voulez, 15%, d'accord? Et la majoration pour une intervention complexe, on peut la mettre, est-ce qu'on vaut 30%, mais moi, je mets toujours 10%. D'accord? Et là, le salaire net du technicien, on va parler des nets pour savoir vraiment combien il faut le vendre. Et là, il va nous donner, allez, on va mettre, on a un salarié, un technicien qui on lui paye 2800 € net. Ne vous inquiétez pas que la majoration, normalement, il était déjà là. Et là, il nous donne le prix de ce qu'il faut vendre le technicien. Là, le calcul qu'il fait, il fait le brut, d'accord? Il va faire le calcul en brut pour le vendre en brut, d'accord? On va pas le vendre en net. Pourquoi on fait le calcul en net ici et pas en brut? On fait le calcul en net parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle du net en France, d'accord? Ils ont envie de savoir combien je vais toucher sur ma fiche de paye, d'accord? C'est tout. Mais sur l'application, on l'a mis en net, mais le calcul il va se faire en brut.
D'accord. Ici, normalement, il nous donne tout ce qu'il faut savoir et le taux horaire que vous allez le vendre. Prix de vente, 49,09 € hors taxe. C'est ce qu'on vend en soudeur. Ok. D'accord. Avec les frais, normalement, c'est 39,47 €. D'accord. Et normalement, le bénéfice pour la boîte, c'est qu'il est de 9,82 € l'heure. Ok. Ça doit rapporter à l'entreprise, ça doit rapporter 1659 chaque technicien. C'est normal puisque la boîte, il faut quand même qu'il marche. On va pas faire bosser des gens juste pour le plaisir. On est bien d'accord. Voilà. Du coup, cette petite interface, elle a été créée pour que vous puissiez faire votre calcul aussi, si jamais ça vous intéresse. Et on en a plein de trucs à savoir. Là, on a mis quand même énormément de choses, les soudeurs chalumeaux, les contrats de soudeur, les 23 voies, il y a plein de petits trucs qui pour vous intéresser, d'accord? Voilà, bon, du coup, j'espère que la vidéo il vous a plu, d'accord? Et je vous invite à visiter le site et à laisser votre commentaire. Allez, bye bye!